Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes lectures du mois de juillet. Alors contrairement au mois de juin, j'en ai un peu plus à vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai lu plus de petits livres pour en lecture intermédiaire, on va dire, de mes romans polars. Et j'ai également abandonné des livres qui sont venus augmenter la liste de mes lectures. Je commence tout de suite avec Purgatoire des Innocents de Karine Jebel, que j'ai terminé tout début juillet. Donc on est sur un thriller psychologique que j'ai adoré tout simplement. Vous le savez, j'avais découvert Karine Jebel avec son roman Juste une ombre. Donc là, on est toujours dans le domaine du thriller psychologique, sur une intrigue qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi noire et surprenante, voilà, je dirais. Karine Jebel m'épate par son talent, par sa capacité à écrire des intrigues qui sont tout simplement insoutenables dans le sens du suspense, c'est-à-dire que elle écrit des véritables page-turners. Là, celui-ci fait plus de 600 pages et pourtant vous n'arrivez pas à arrêter de le lire. Et elle a des intrigues toujours aussi noires, des personnages aux facettes, très machiavéliques. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Ça n'est sûrement pas le cas de tout le monde, mais comme vous le savez, moi j'aime bien les romans un peu noirs sur les bords. Et là, on est totalement dedans. Donc, je vous le conseille si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez les intrigues, très surprenantes. Allez-y, les yeux fermés. Vous pouvez y aller. Je mets quand même un petit avertissement. Il y a des scènes qui sont quand même très difficiles dedans. Donc accrochez-vous, notamment des scènes de torture qui sont particulièrement insoutenables. Mais sinon, voilà, c'est un sans faute. Ensuite, pour faire une petite pause dans les romans noirs, j'ai commencé à méditer de Thich Nhat Hanh. Pardonnez-moi si la prononciation du nom de l'auteur n'est pas bonne, je ne parle pas vietnamien couramment. Donc il s'agit d'un moine bouddhiste qui vit en France depuis une bonne quarantaine d'années, qui a fui la guerre du Vietnam et qui a créé une communauté spirituelle bouddhiste en France, dans le Périgord. Et dans ce petit livre qui fait pas plus de 100 pages, il vous explique comment commencer à méditer et surtout quels sont les atouts en fait de la méditation, comment est-ce qu'on se recentre sur soi-même pour aborder la vie de manière plus sereine. Moi je suis totalement dans ce genre d'état d'esprit depuis quelques temps. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu, c'est un livre que je vous conseille si vous êtes à un moment de votre vie où vous avez envie de voir les choses sous un autre angle, de prendre du recul et d'arrêter de subir les choses. Je vous conseille ce livre, Commencez à méditer, c'est tout petit. Vous en avez pour 1 heure, grand maximum de lecture et vous verrez, je suis certaine que vous vous sentirez parfaitement serein ou sereine après l'avoir lu. Ensuite, également, j'ai fait une petite pause en lisant un livre de cuisine que j'avais repéré au cours d'une de mes balades dans les quartiers parisiens. Donc c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de l'opération Masse Critique de Babelio. Donc La cuisine du Shabbat en 30 minutes. C'est un livre qui m'a interpellée parce que la tradition juive est une tradition que je ne connais absolument pas. Je ne suis pas de confession juive, donc c'est vrai que on a beaucoup d'idées reçues, mais au final on ne sait pas grand chose sur les religions qui ne sont pas la nôtre. Et je trouvais ce livre de cuisine assez intéressant pour aborder cette question du Shabbat. Eh bien écoutez, c'est un livre qui est très sympathique. Vous avez des recettes de cuisine qui sont essentiellement
essentiellement des recettes issues de la tradition séfarade. C'est-à-dire que ce sont des recettes plutôt méditerranéennes, inspirées de la culture du Moyen-Orient. Donc vous avez pas mal d'influences libanaises, marocaines, du Maghreb, etc. Donc c'est une cuisine qui est plutôt grasse, donc je vous dirais pas que je la reproduirai chez moi, parce que je mange un peu plus light que ça. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est plus qu'un livre de cuisine en fait, plus qu'un livre de recettes, c'est une ode en fait à la tradition du Shabbat. Et donc l'auteur vous dissimule avec amour les graines des petits moments du traditionnel du Shabbat, etc. Et donc c'est un bon moyen, je trouve, pour les curieux d'en savoir un petit peu plus de l'intérieur, comment ça se passe le Shabbat, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on mange, etc. Moi, c'est tout ce genre de questions que je me posais, auxquelles j'ai trouvé une réponse dans ce livre. Et évidemment, pour ceux qui sont de confession juive, c'est, j'imagine, un moyen de se rapprocher au plus près de la tradition. Retour au polar avec le premier livre de la sélection du jury du prix des lecteurs, le livre de poche 2014. Donc il s'agit de Une terre si froide de Adrian McKinty. Donc il s'agit d'un roman irlandais. On est typiquement dans la tradition du policier noir irlandais. Là en plus c'est un roman qui se passe dans les années 80, début des années 80, en pleine guerre d'Irlande du Nord, hein, tout simplement. Ça se passe dans les environs de Belfast. Franchement c'est très noir, c'est une enquête policière. Voilà, l'originalité de ce roman, c'est que vous vivez vraiment de l'intérieur les émeutes, c'est même plus que ça, hein, les affrontements entre catholiques et protestants qui avaient lieu dans les années 80 en Irlande du Nord. Je dirais pas que c'est un livre qui remonte le moral, bien au contraire. Mais si vous avez envie de connaître un petit peu plus, je trouve qu'il est bien représentatif de la tradition du polar noir irlandais, avec un humour bien particulier. Ça se lit plutôt bien, hein, c'est plutôt agréable comme lecture, mais effectivement vous ne ressortez pas avec la banane. Ensuite j'ai enchaîné avec le second polar de la sélection du livre de poche, donc Polar espagnol, Soudain trop tard de Carlos Zanon. Et là, j'avoue que j'ai pas du tout accroché. Pourtant, c'est un petit livre qui fait 250 pages, 280 pages. On est dans les bas-fonds de Barcelone. Et voilà, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ce livre très violent, ce qui fait que je l'ai abandonné. Parce que je pense qu'il aurait été à bout de mes nerfs et j'avais pas besoin de ça au moment où j'ai lu. Pour me changer les idées, j'ai décidé d'attaquer le premier tome d'une nouvelle saga, Les Cavaliers de l'Apocalypse, de Larissa Ion. Donc on est dans la Bitlit. C'est l'auteur revisite entre guillemets le mythe de l'Apocalypse, version Bitlit. Et manque de bol, et bien celui-ci aussi je l'ai abandonné, tout simplement parce que je n'ai pas du tout, autant l'histoire, l'intrigue avait l'air plutôt pas mal, mais je n'ai pas du tout accroché à la façon d'écrire de l'auteur, qui semble nous sortir les éléments de son intrigue un peu du chapeau, comme ça, genre je t'invente un truc sur le vif, sans t'expliquer ni quoi ni qu'est-ce. J'ai trouvé ça un peu facile, du coup difficile à suivre, et je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du rythme dans ce roman. L'auteur vous explique un petit peu l'univers, et d'un seul coup, sans aucune transition, vous passez à une scène d'affrontement. Du coup moi je me suis emmêlé les pinceaux, j'étais complètement perdue à la lecture.
et ça m'a vite gavée tout simplement. Et puis dernière chose, je trouve que l'écriture, le style de l'auteur manque pas mal de recherche et du coup c'est assez pauvre au niveau de l'écriture. Du coup, voilà, ma patience a des limites, donc celui-ci également, je l'ai abandonné. Heureusement, après 2 livres abandonnés, j'ai eu 2 presque coups de cœur. Donc le premier, Vous pouvez être ce que vous voulez être, de Paul Arden, qui est un tout petit livre qui fait un peu plus de 100 pages que m'a envoyé mon papa. Déjà le titre, je trouve, est super. Donc il s'agit d'un petit manifeste en fait qui est écrit, je vais vous montrer, qui est écrit plutôt gros, qui est aéré avec plein d'images. Donc Paul Arden, il se trouve que c'était un publicitaire qui est décédé en 2008. C'était déjà un vieux monsieur quand il a écrit ce livre. Et donc en partant des exemples qu'il tire de sa carrière de publicitaire, il vous explique que la médiocrité n'est pas la norme et que vous pouvez vous dépasser pour atteindre vos rêves. C'est un livre qui aide à se remettre en question. Je vous incite à aller lire ma chronique sur mon blog et surtout à le lire, ça vous prendra 1 heure et je suis certaine que ça va changer un peu la façon dont vous voyez les choses. Enfin, j'ai lu un tout petit livre encore une fois, mais qui a été un gros coup de cœur, que je garderai avec moi, qui va rester en bonne place dans ma bibliothèque et que je relirai très probablement. Un homme à distance de Catherine Pancol, donc, qui est un tout petit livre, roman épistolaire, donc, qui fait 150 pages. C'est un échange de lettres entre une libraire et un de ses clients. Et franchement, que vous dire si ce n'est que c'est magnifique, tant du point de vue du style que du point de vue du contenu. Tout simplement, les 2 personnages vont se dévoiler, ils vont révéler leurs secrets au fur et à mesure de leurs échanges. C'est aussi un livre qui est une ode en fait à la littérature. C'est un livre dans lequel les personnages s'échangent leurs meilleures lectures. Donc voilà, c'est un livre qui m'a donné envie de relire plein de classiques. D'ailleurs, vous avez la liste à la fin. Donc, toute la liste des livres qui continue sur la page suivante. C'est donc la liste des livres qui sont abordés par les personnages au cours de leurs échanges. Et voilà, c'est un livre que j'ai lu tout doucement, en le savourant. J'ai pas voulu me précipiter. Ça fait 150 pages, mais j'ai mis 3 jours à le lire parce que je me retenais, je savourais chaque mot, je savourais chaque lettre. Et franchement, voilà, c'est un de ces livres qui vous donne envie de vivre tout simplement. Et c'est ça que j'aime avec Catherine Pancol. J'avais trouvé ça déjà dans sa trilogie de Joséphine Cortès. Et là, voilà, c'est un livre qu'elle a écrit bien des années avant d'écrire sa trilogie. Et c'est plein de vie tout simplement. Et voilà, je vous invite à le lire. Vous ne perdrez rien. Et quant à moi, j'attends vivement d'avoir terminé mon jury du prix littéraire pour pouvoir lire les livres dont elle parle dans cette petite merveille, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce mois de juillet. Je trouve que c'est déjà pas mal. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé, si vous avez lu certains des livres que je présente dans cette vidéo. Si vous avez envie de me dire ce que vous avez lu au mois de juillet, dites-moi. Moi j'aime bien quand on me dit, quand on me donne des idées de lecture. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!